Nous allons prendre la parole de Dieu et nous allons lire deux textes différents qui vont nous aider, qui vont nous conduire dans notre méditation du jour. J'aimerais bien que nous puissions ensemble, comme d'habitude, nous avons cela comme habitude de nous tenir debout pour honorer la parole du Seigneur. Tu vas prendre ta Bible de là où tu te trouves et nous allons lire deux passages. Nous allons lire d'abord Juges chapitre 11, le verset 1 à 3. Nous lisons la parole du Seigneur. Juges 11, verset 1. Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent : « Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. » Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblaient auprès de Jephthé, et ils faisaient avec lui des excursions. Amen. Exode 13, verset 12. Exode 13, verset 12, mais nous allons lire une autre version, la version français courant, dont le France Martin. Ouais. Alors tu présenteras à l'Éternel tout ce qui ouvre la matrice. Quelqu'un dit tout ce qui ouvre la matrice. Tout ce qui ouvre la matrice. Répète après moi, tout ce qui ouvre la matrice. Tout ce qui ouvre la matrice. Oui, vas-y. Même tout ce qui en sort, oui. Ouvre la portière des bêtes. Oui. Ce que tu auras de mal sera à l'Éternel. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Je veux te remettre toute la première place entre tes mains, Seigneur, que tout ce qui est en moi se prosterne devant toi ce matin, afin que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Le thème de notre message ce matin, c'est le mystère caché derrière les premiers-nés. Aujourd'hui, je voudrais parler des premiers-nés. Ce programme me trottait déjà dans la tête depuis pas mal de temps. Mais je pense que c'est le moment que nous allons ensemble partager et nous allons avoir plusieurs étapes pour mieux comprendre le mystère qui est caché derrière tous les premiers-nés de nos familles, entre nos enfants. Donc j'aimerais ce matin que le peuple de Dieu que tu es, que je suis, même pour ceux qui nous suivent aussi sur les réseaux, d'être attentifs, d'être vraiment attentifs ce matin. Alors je vais d'abord commencer en disant qu'il existe plusieurs types de premiers-nés. Plusieurs types de premiers-nés. Si on veut citer les premiers-nés, bien-aimés, on arrivera à 10, on pourra encore citer. On arrivera même à 15, on pourra encore en citer. Parce que tout ce qui est là aujourd'hui, même ceux qui nous écoutent, bien-aimés, ou qui vont écouter ce message, il y a quelque part dans ta vie où tu es un premier en quelque chose. Donc, en toute chose, bien-aimés, nous sommes tous des premiers-nés. D'abord, je veux qu'on commence avec cette base. Et maintenant, nous allons entrer dans... J'ai choisi au milieu de tout cela 4 grandes catégories de premiers-nés, desquelles nous allons parler de dimanche en dimanche, jusqu'à arriver à clôturer la solution que Dieu peut donner à toute situation. La première catégorie parle du premier-né par la naissance. Donc celui qui est premier-né par naissance, c'est la première catégorie. Deuxième catégorie, c'est le premier-né par le sexe. Donc il est la première fille, ou il est le premier garçon, elle est la première fille. Voilà, premier-né par le sexe, ok? Troisième catégorie de laquelle nous allons aussi parler, c'est le premier-né prophétique. Parce qu'au milieu des premiers-nés, et parmi les enfants, il y a des premiers-nés qui sont des premiers-nés prophétiques.
C'est là qu'intervient ce que Dieu appelle la prééminence. Ok? Quatrième catégorie de laquelle nous allons aussi parler, c'est le premier-né générationnel. Donc dans chaque génération, bien aimé, de quelque chose, il y a un premier-né. Même quand on parle d'aujourd'hui, comment on appelle ça, même de la vie chrétienne, de notre conversion. Des fois, quand on veut parler de certaines personnes qui connaissent Dieu avant nous, on dit nos aînés dans la foi. Amen. Donc, ils sont nos premiers nés dans la foi. Mais ce matin, j'aimerais bien aimer que tu comprennes quelque chose. Le premier point duquel nous allons parler aujourd'hui, c'est le premier-né par le sexe. Le premier-né, non pas par le sexe, premier-né par naissance du moins. Je séparais un peu, ce n'est pas que je me mélange les personnes, voilà. Le premier-né par naissance. Alors je veux dire à quelqu'un ce matin que le premier-né par naissance est celui qui ouvre et inaugure la matrice de sa mère. Et c'est pour cela que j'ai fait lire la version français courant qui nous donne une explication tellement claire et profonde. Mais le même verset que nous avons lu en, comment on appelle ça, en français là, courant, le même verset en chose qu'on appelle en 8 secondes va te parler simplement des premiers-nés. Mais en fait, en réalité, c'est quoi un premier-né? Donc c'est là maintenant que nous sommes en train de dire que le premier-né, par naissance, c'est celui qui inaugure la matrice de sa mère. Mais sachez-le bien aimé, regardez bien les familles. Regardez bien aujourd'hui, nous sommes tous peut-être, hormis les jeunes enfants autour de maman Karine là-bas qui sont toutes jeunes encore. Mais ton premier enfant, il y a un plaisir comme ça qui est à l'arrière en fait. Il y a une joie comme ça même si tu n'as rien, ça te donne une joie quelconque, tu vois, de voir que toi aussi, tu as pu donner naissance à quelqu'un. Et cette joie-là t'anime. Mais je suis venu dire à quelqu'un que le diable n'aime pas ce genre de joie. Mais nous-mêmes qui sommes les parents, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. Je vais parler à quelqu'un ce matin qui est prêt à écouter pour avoir un changement quelque part dans sa vie. Donc, tout premier-né ouvre et inaugure la matrice de sa mère. Donc, il est la force, il est la vigueur de son père et de sa mère. Et c'est comme ça que Jacob disait à Ruben, il dit Ruben, tu es la prémisse de ma force. Mais, malgré qu'il dit, tu es la prémisse de ma force, ça veut dire que mes premières forces dans la vie, pour pouvoir créer moi aussi, après que Dieu ait fini de me mettre dans le sein de ma mère, le pas que je devais faire moi, tu es mon premier pas. Normalement, c'est à toi que je devais tout donner. Mais tu es ma déception. Et on a tous vu ce qu'il a reproché à Ruben, qui est monté dans le lit avec une de ses concubines, qui est une faute énormément qu'on ne peut même pas peser. Deuxième chose, c'est que tout premier-né déclenche une joie particulière pour sa famille, je l'ai déjà dit. Tout ce qui est en premier encourage toujours fortement. Lorsque tu es un premier-né, ton habitude change. Le premier-né change toujours les habitudes. Maintenant, tu vas devenir, si tu n'avais rien, tu vas devenir un grouilleur pour donner à manger à quelqu'un. Donc, ton habitude va changer. Ok. Tout ce qui inaugure, maintenant je vais commencer par quelque chose. Tout ce qui inaugure, toute personne qui inaugure un chemin dérangera toujours l'ennemi parce qu'il voudrait lui être celui qui inaugure tous les chemins. Et c'est pour cela, bien-aimé, tout ce que tu fais au début de ce que tu es en train de faire, pendant que tu es en train de faire quelque chose que personne n'a jamais fait, bien-aimé, ta vie, tu rencontres des blocages. Parce qu'il y a quelqu'un qui n'aime pas
ceux qui inaugurent les nouveaux chemins. Alléluia. Mais remarquez ceci, c'est que le texte que nous avons lu ce matin est un texte, je dirais, ici au moins là où nous sommes assis, même ceux qui nous écoutent, quelqu'un a déjà entendu un message concernant ce monsieur qui s'appelle Jephthé. Mais je veux dire à quelqu'un ce matin que Jephthé était un homme de destinée. Il est un homme de destinée. Un homme avec une très grande étoile. Et le diable a vu en lui le futur héros de la maison d'Israël. Le problème que l'ennemi a utilisé, bien aimé, pour monter ses frères contre lui, c'était que non seulement il n'était pas un enfant qui était issu du mariage qui est le mariage de Galate, mais il avait eu cet enfant avec une femme, mais pas n'importe laquelle, de surcroît une prostituée. Mais malgré que c'était avec une prostituée que Galate a eu cet enfant, qu'on le veuille ou non, il était celui qui est la force, la vigueur de Galate. Il est le premier enfant de Galate. Et l'ennemi qui n'aimait pas les premières positions s'est mis à le combattre. Mais en utilisant, bien aimé, ses propres frères. Lorsqu'il y a un problème, bien aimé, les combats de premier-né, la plupart de ces combats commencent à l'intérieur de leur maison. À l'intérieur de la maison. Pourquoi? Parce que l'ennemi sait, il connaît la valeur spirituelle d'un premier-né. Et si le premier-né échoue, il sait que les autres qui sont derrière auront difficile. Parce que c'est lui qui ouvre la matrice. Je vais aller tout doucement avec quelqu'un. Si quelqu'un doit ouvrir quelque chose, avec quoi on ouvre? Avec une clé. Alors si le premier-né doit ouvrir la matrice, où il a ouvert la matrice, c'est qu'en venant sur la terre, Dieu a remis au premier-né une clé pour ouvrir les portes de la maison de son père. L'un des plus grands combats du premier-né. C'est pourquoi le diable poursuit tous les premiers-nés. Il a une clé. C'est pour ça qu'on dit naturellement, si le premier ne réussit pas, les autres ne vont pas réussir. Parce qu'il détient quelque chose. Et ce qu'on ne comprend pas, bien aimé, c'est ça que nous combattons. Donc le diable va faire quoi? Il va créer dans la maison même. Parce que souvent quand un combat vient de l'extérieur, tu as le temps de le voir venir. Mais quand le combat vient de ta propre maison, de l'intérieur, tu ne penses pas que le combat peut venir de l'intérieur aussi facilement. On voit toujours nos combats de l'extérieur. Oh, ce sont peut-être nos oncles. Oh, peut-être c'est peut-être une tante très éloignée. Je bénis Dieu parce que toi au moins tu as des tantes très éloignées. Et ceux qui n'en ont pas, qui sont premiers-nés, ils parleront de quoi? Ils ont commencé à combattre cet homme, Jephthé. Bien que sa mère soit une prostituée, mais Dieu lui avait donné une clé. Dieu lui avait remis quelque chose. Il y avait quelque chose en sa possession qui était son mystère sur sa vie. Et on a commencé à combattre cet homme, ce Jephthé. On a commencé à lutter avec lui. Quand ses frères ont grandi, ils lui ont dit, parce qu'ils ont compris que c'était lui l'aîné. Donc normalement, quand on doit partager les biens de papa, on donne d'abord à l'aîné. Et comme il était né à l'extérieur de la maison et dans une condition vraiment difficile à gérer, ils l'ont vu comme une honte. Je veux dire à quelqu'un bien aimé
que si tu regardes ton aîné comme une honte, tu auras honte de ta propre vie un jour. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le diable leur a dit, chassez cet homme. Et ils ont chassé Jephthé. Ils l'ont mis dehors. Alors qu'ils ne savent pas que le nom de Jephthé signifie celui qui ouvre. Quelqu'un me donne un amen? Alléluia. Peut-être que tu regardes ton aîné aujourd'hui, tu es plus avancé que lui. Mais il peut ouvrir quelque part une porte dans ta vie. Alors, respectez vos... Alléluia. Tu ne sais pas que ton aîné, c'est celui qui ouvre la matrice. Et si toi, tu es passé par cette même porte par laquelle tu es passé, il y a quelqu'un qui est passé avant toi. Dieu aime celui qui l'honore. Et Dieu honore celui qui l'honore. Mais il y a une chose que je vais dire. Les combats qui se rivaient sur la vie de cet homme n'étaient pas seulement ses propres combats à lui, mais c'était le combat de toute la maison des Galates. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont chassé cet homme. Ils lui ont dit de sortir de la maison. Et il est parti rester où? À Tob. Tob signifie un lieu vide. Donc si on veut regarder Tob comme aujourd'hui, on va dire que c'est un quartier précaire. Donc il sort de la maison du boss des Galates pour aller vivre dans une maison, dans un quartier précaire. Et même la Bible nous dit que les gens qui sont venus autour de lui pour travailler avec lui, la Bible même les a appelés des hommes de rien, pour vous dire qu'ils n'avaient rien à mettre eux-mêmes dans leur propre poche. Ils étaient dans un quartier précaire. Et Dieu va permettre que Jephthé aille vivre dans un quartier précaire, payer le prix pour sa famille, payer le prix pour ses frères, payer le prix pour le nom de son père. Je veux dire à quelqu'un ce matin, tout premier-né est un holocauste. C'est pour ça que vous voyez nos premiers-nés, vous voyez vos premiers-nés bien-aimés. Parfois vous ne comprenez pas quelque chose dans leur vie. Ce sont des mystères. On ne peut pas forcément les cerner du coup. Tu peux le voir, il est à la traîne, il fait des choses bien aimées. Il est combattu. Le diable sait qu'il y a une grande gloire sur sa vie. C'est empêcher que cette gloire existe finalement. Le diable savait que cet homme qui est né d'une maison différente de la maison de Galate, la maison principale de Galate, devait honorer Galate un jour. À cause de cet homme, Galate devait encore être honoré. Parce qu'il y a des gens qui sont bien riches, bien aimés dans la vie, mais qui n'ont pas tout l'honneur qu'il faut. Quelqu'un peut être riche, et puis il est tout le temps couché, il est malade, mais il est riche. Quel honneur on va lui donner? On lui donne la pitié. Quand on te voit, on dit, oh Dieu, si ça pouvait changer. Même avec ton argent, tu ne peux pas acheter, tu peux tout faire, mais tu ne peux pas acheter. Mais Galate était riche. Il y a quelque chose qui lui manquait. Il y a quelque chose qui lui manquait. Le diable s'est levé, il a mélangé, bien aimé, la situation de Jephthé dans la maison de son père. C'est comme ça souvent. Entre les aînés et leur père ou leur mère, il y a toujours des conflits inutiles. On ne sait pas d'où ça vient. Ils sont combattus. Papa ne sait pas, maman ne sait pas. Incompréhension sur incompréhension. Pourquoi? Parce que derrière tout ça, il y a une main étrangère qui ne veut pas que cet aîné-là prospère. Et puis on est là, on crie, on se bagarre, on se divise, ils se séparent.
Jephthé a été séparé. Il est allé vivre à Tob. Et puis ses frères sont restés où? Dans la maison de luxe de leur père. Ils n'avaient pas compris que je ne connais pas le lendemain de ma vie. Je veux dire à quelqu'un, toute une vie que nous vivons sur la terre a toujours un lendemain. Et comme tu ne sais pas ton lendemain, respecte aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont chassé celui qui avait la clé. Mais ce que j'ai aimé chez lui, c'est qu'il ne s'est pas fâché contre eux. Il s'est retiré. Il s'est retiré. Il a même fui. La Bible n'a pas dit qu'il s'est retiré. On dit qu'il a fui ses frères pour ne pas qu'on le tue. Parce que quand le diable repère que le regard favorable de Dieu est sur quelqu'un, il fait tout possible pour que ce quelqu'un ne soit plus sur la terre. On va en parler au deuxième chapitre, le deuxième message, où le diable va pousser Caïn à tuer Abel. Pourquoi? Parce que Abel venait de faire quelque chose aux yeux de Dieu. Et que Dieu n'avait pas apprécié la part de l'aîné, mais il avait apprécié la part du cadet. Donc aux yeux de Dieu, le changement s'était fait automatiquement. Le diable a dit à Caïn, tue-le. Donc, le tue-le ou tuez-le résonnait dans la tête et dans le cœur des frères de Jephthé. Et il a fui. Il est allé s'asseoir dans un endroit perdu. Mais je vais dire à quelqu'un que la fuite de Jephthé ici ne symbolise pas une fuite naturelle. C'est un retrait dans la prière. Tout aîné, bien aimé, doit pouvoir souvent se retirer dans la prière. Nous les parents, nous devons souvent nous retirer dans la prière. Pour faire quoi? Pour soutenir, pour porter la grâce que Dieu a déposée sur leur vie, qui est tellement lourde et qui fait qu'ils sont combattus, qu'ils sont incompris partout où ils vont. Ils arrivent quelque part, on peut prendre tout le monde, tout est difficile pour eux. Tout le monde fait un truc, ça marche, mais quand ils arrivent, on dit il n'y a plus de possibilité. Ils sont en train de payer un prix. Peut-être que toi, tu peux avoir un diplôme que ton aîné n'a pas. Mais cela ne signifie pas, cela ne fait pas de toi un aîné. Tu peux avoir tous les diplômes du monde. Même si tu m'écoutes, tu entends ce que je te dis. Tu peux avoir tous les diplômes du monde. Mais ton diplôme que tu vas avoir ne te mettra jamais au-dessus de ton aîné. Jamais. Parce que dans toutes choses qu'il y a à faire dans la vie, il n'y a que Dieu seul qui est capable de changer l'ordre établi. Dans l'ordre établi, lui, il est l'aîné. Toi, tu es le cadet ou le benjamin. Ok? Donc, dans l'ordre établi, Dieu dit, je suis alpha et je suis en même temps oméga. Donc, dans l'ordre établi, oméga ne vient pas avant alpha. Même si les deux mots ont 5 lettres, se ressemblent. Mais oméga n'est jamais plus grand que ne vient pas avant alpha. Si tu confonds ta position, tu vas confondre ta bénédiction. Il y a des bénédictions qui vont quitter sur la tête de ton aîné pour descendre dans ta vie. Il y a des bénédictions que Dieu va te donner, mais qui vont découler de la vie de ton aîné pour entrer dans ta vie. Alors si tu ne l'honores pas, bien-aimé, Dieu ne va pas t'honorer avec cette bénédiction. Tu ne seras pas honoré. Tu entendras une parole prophétique comme tout le monde. Tu recevras une prière, tu recevras une imposition de main. Tu recevras ce qu'on a dit. Mais ta bénédiction se trouve sur la tête de ton aîné. Mais comme tu ne le respectes pas, et nous les parents parfois, nous sommes à la base de toutes ces choses. Dès que le cadet se porte un peu bien financièrement, oh mon chouchou, oh mon chéri, oh mon ceci. Et l'autre qui est l'aîné, il est à côté, dans l'humiliation.
humilié, vexé. Il n'arrive même plus à sortir. Il est dans la chambre. Il sort, il ne dit rien à personne. Il s'en va. Il dit quoi? Je vais chercher moi aussi quelque chose. Mais ta vie, tu es en train de payer, tu es le sacrifice. Même si tu cherches, tu ne trouveras pas facilement. Comme quelqu'un qui sort et qui cherche et qui trouve. Mais tu cherches, tu ne trouveras pas. Parce que ta vie est un sacrifice. Tu es le sacrifice que Dieu a donné. Vous savez pourquoi on appelle les premiers-nés les héritiers? Ce n'est pas parce qu'ils sont les héritiers. C'est eux-mêmes qui sont l'héritage de leur famille. C'est pour ça qu'on les appelle héritiers. Donc si un parent ne respecte pas son premier-né, bien-aimé, il est lui-même son propre problème. Ce que je suis en train de dire là, je crois que quelqu'un doit m'écouter. Ne rabaissons pas nos premiers-nés, même si nos moyens sont plus grands que les leurs. Aujourd'hui, tu le vois, il habite à Tob. Mais si tu savais que spirituellement, c'est à cause de toi qu'il habite à Tob, tu allais rester tranquille. Aujourd'hui, rien ne va dans sa vie. Et toi, tout va bien. Et tu te dis, oh, moi ça va. Tu as une belle voiture, tu as tout ce que tu veux. Lui, il est en bus. Mais c'est ton aîné. Si tu savais que lui, il est à pied, en sacrifice pour que toi, tu sois véhiculé. Le premier-né est un holocauste. Prions pour nos premiers-nés. Mettons-les dans le Seigneur. C'est pour cela que Dieu a dit à Moïse, en sachant que tous les premiers-nés sont combattus, Dieu va dire à Moïse, mets-moi à part, prépare pour moi tous les premiers-nés de la maison d'Israël. Tous les premiers-nés. Il n'a pas dit quelques premiers-nés. Parce qu'il sait que leur combat est rude. À cause d'eux, Satan ne dort pas. Il court après eux matin, midi et soir. Alors Dieu dit, mettez-les à part pour moi. Parce qu'ils ont quelque chose que les autres n'ont pas. C'est eux qui ont ouvert la matrice. Ils détiennent un secret quelque part dans leur vie. Ils ont chassé Jephthé. Mais comme ils ne connaissaient pas leur avenir, comme tu ne connais pas ton avenir, comme tu ne sais pas, pardon, tu ne sais pas, celui que tu rabaisses aujourd'hui, c'est celui-là qui t'achètera une maison demain. Mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Oh papitou, oh mon chéri, le deuxième, parce qu'il travaille, parce qu'il a un peu de temps en temps, il te donne. Tu as oublié que quelqu'un a ouvert la matrice. Mais Dieu va renverser les situations pour permettre à un aîné que tu as négligé depuis longtemps de te mettre bien. Comme on dit chez nous. Il va te mettre bien. Te donner ce que tu manques. Ils ne savaient pas leurs problèmes. Ils ne connaissaient pas leur futur. Ils ne savaient pas que Dieu, qui connaissait le futur, avait déjà tout planifié. C'est pour ça que Jephthé est né. La Bible dit là où il va à Tob, il reste là-bas. Hein? On ne dit pas combien de temps il fait. Mais quelques temps plus tard, Israël était en guerre. Les fils de Amnon sont venus prendre le territoire. Ils regardent au milieu d'eux. Personne n'était capable de se battre avec les fils d'Amnon. Ils regardent au milieu d'eux. Personne n'était capable de regarder les fils d'Amnon d'en face et leur dire que ce territoire est à nous. Tout le monde avait peur, comme au jour de Goliath. Comme au jour où David devait descendre dans l'arène devant Goliath. Tous les aînés, tous ceux qui étaient, même le roi lui-même, il était caché. Il regardait par un petit trou. Ce jour-là, on dit que les fils d'Amnon sont venus prendre le territoire, prendre le royaume, prendre la place et chasser Israël. Et ce jour, les anciens ont prié. Ils ont cherché Dieu. Ils ont demandé, mais Seigneur, d'où vient ce combat?
On a tout fait. On est quitté en Égypte. On a tout fait, Seigneur. Tu nous as délivrés de partout. Maintenant, on arrive ici. Qu'est-ce qui ne va pas encore, Seigneur? On a encore péché ou pas? Les fils d'Amnon sont venus prendre la place. Et les anciens sont allés prier. Ils se sont mis à genoux. Donc c'est aujourd'hui, on dirait les pasteurs, les hommes de Dieu, les prophètes dans les nations. Mettez-vous en prière, comme on dit. 3 jours de prière dans les nations. Nous voulons savoir ce que Dieu veut nous dire. Et puis les anciens sont allés dormir. Et la Bible me dit, Dieu s'est révélé à eux pour leur dire, levez-vous, allez-y chercher Jephthé. Quoi? Quelqu'un dit quoi? Jephthé? Dieu dit oui. Allez-y chercher Jephthé. Attends, Seigneur, tu parles de quel Jephthé? Le fils de là. Il dit oui, c'est lui. Vous savez, un jour, l'apôtre Pierre était en train de prier. Et puis le Seigneur lui a montré les animaux qui étaient voile interdits. Normalement, on ne les mange pas. Pierre a regardé les animaux. Le Seigneur lui montre 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et puis Dieu lui dit, il dit non, Seigneur, arrête de moi Satan. Je ne peux pas manger ça, ça c'est du péché. Je ne peux pas manger. Dieu a ramené encore 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et puis Dieu lui a dit à la 3e fois, Pierre, ne regarde pas comme impur ce que moi Dieu j'ai sanctifié. Il était fils d'une femme. Peu importe le travail de la femme. Ce que nous considérons, que nous jugeons, sont en dessous des pieds de Dieu. Il y a un verset que j'aime bien dans la Bible qui dit, il a pris mes péchés, il les a effacés. Il n'a pas seulement effacés, mais il les a mis en dessous de ses pieds sous la mer. Donc ça veut dire qu'il les a. Les anciens ont dormi, pour ne pas oublier mon histoire. Les anciens dorment, ils se réveillent avec une révélation profonde. Si vous voulez avoir la victoire sur les fils d'Amnon, allez chercher Jephthé. Ah! Seigneur, quel genre de Dieu bizarre tu es. Allez chercher Jephthé. Ils ont fait une réunion rapidement. Bon, on va le chercher là. On était tous ici quand les fils de Galade l'ont chassé. On n'a rien dit. Maintenant, on va le chercher en qualité de qui, en qualité de quoi? Qu'est-ce qu'on va lui proposer pour qu'il vienne? Ils ont réfléchi. Et le même Dieu leur a dit, dites-lui que vous allez le mettre à la tête de votre armée. Celui qu'on avait jeté va être à la tête d'une armée. Pourquoi? Parce qu'il détient quelque chose. Quand tu sais honorer ton aîné, il te dit toujours, sois béni, mon petit. Quand nous on était encore bien bambino là, les aînés du quartier, les papas du quartier, on courait par leur dire bonjour. Tu dis bonjour à un papa, il est surpris de te voir. Et tu réponds bien. Et te dit ah. Et quand il te voit, il dit de bonnes choses de toi. Il dit cet enfant est très très poli. Et la plupart du temps, quand on va chercher un enfant poli, on va dire qui est son papa, qui est sa maman. Parce que quand on te voit, on voit l'éducation de tes parents. Dieu leur a dit, allez-y honorer Jephthé. Si vous voulez avoir la victoire, honorez Jephthé. Votre victoire se trouve entre ses mains. Quelqu'un dit la honte. Si la honte tu es. J'ai dit si la honte tu es. Ils sont retournés auprès de Jephthé ou dans le quartier précaire, Tob. Ils ont cherché. Vous n'avez pas vu un homme avec des muscles qui ressemble à un enfant de la maison d'Israël? Il est grand de taille. Il a plus ou moins 1,5 mètres, 2 mètres comme ça. Hein, vous ne l'avez pas vu? Il est un peu clair de figure comme ça. Vous ne l'avez pas vu? Ah si. On l'a vu. Mais il est là-bas dans le coin, l'autre côté. Là où l'eau stagne dans les maisons. C'est là-bas, il dort. Ton aîné est en train de se sacrifier. Et toi, tu te moques de lui. Ils sont allés dire à Jephthé,
Ah. Et en plus, ce n'est pas les petits enfants qui sont allés le chercher. Hein. Lisez bien. Ce sont les anciens. Les chefs même d'Israël qui se sont associés pour aller le chercher. Le plus grand respect. Ça a commencé là-bas. On n'a pas envoyé les petits dignitaires. Non, ce sont les grands chefs qui sont allés le chercher. Il fallait qu'on le mette à une place supérieure. Je veux dire à quelqu'un ce matin, ils se sont trompés de chasser leur héritage. Et puis, ils étaient en train de chercher l'héritage. Parce que la raison pour laquelle ils l'ont chassé véritablement, c'est un problème d'héritage. Ils lui ont dit, va-t'en, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père. Mais je vais vous dire pourquoi l'héritage est combattu. Beaucoup de problèmes dans nos familles. Dès qu'on parle d'héritage, il y a les gens qui meurent bizarrement. Il y a des problèmes qui viennent. Le diable a toujours voulu être l'héritier de Dieu. Et il a échoué. Donc tous les héritiers là, il se bat avec eux. Il les plonge dans un vrai fighting spirit. Il se bat avec eux. Il lutte avec eux tous les jours pour triompher d'eux. Donc nous, ne nous facilitons pas la tâche. Si tu vois que quelque part, il y a quelque chose qui se produit dans la vie, il traîne, il piétine. Bien-aimé, ne le condamne pas. Ne le condamne pas. Tu ne connais pas son combat. Ne le condamne pas. Ne le condamne pas. Il est en train de payer un prix pour que toi, tu sois heureux. Et puis toi, tu trouves que tu es supérieur à lui. Tu as menti. Voilà, ils sont allés chercher Jephthé. Avec tous les honneurs. Et Jephthé leur a dit, si je m'en vais avec vous et que je combats les fils d'Amnon et que je remporte la victoire avec le peuple qui sera avec moi, est-ce que je serai votre chef? Jephthé, tout ce que tu veux, on va te donner. Ce qu'on avait refusé avant, c'est ce qu'on va finir par lui donner maintenant. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui, respecte ton Jephthé. Non, il faut lui prêcher encore. Dis-lui, il faut respecter ton Jephthé. Si tu ne respectes pas ton Jephthé, tu écoutes la gloire de Dieu. Je vais donner une révélation à quelqu'un qui n'a même pas une révélation. La Bible nous dit que notre Dieu progresse de gloire en... Il progresse de gloire en... Mais Dieu ne progresse pas de gloire en stop. Dieu peut te bénir aujourd'hui. Si tu crois que c'est parce que tu es trop grand qu'il t'a béni et que tu es plus grand que ton aîné et que tu le rabaisses, tu vas progresser de gloire en stop. De gloire en stop. Ça, c'est la révélation d'aujourd'hui. De gloire en stop. Alors que Dieu, il progresse de gloire en gloire. Donc, ce n'est pas parce que Dieu t'a donné que tu vas manquer du respect à celui qui a ouvert les entrailles. Le premier-né n'est pas un héritier, mais il est lui-même l'héritage de sa famille. C'est pour ça qu'on l'appelle héritier. Donc, il n'a pas pris ça sur la terre. Il est né à ça. Quelqu'un qui est né à quelque chose. Toi, tu veux te battre avec lui? Tu penses que tu peux te battre avec lui? Il est né à ça. Il est sorti du ventre à ça. Arrêtons de faire des luttes inutiles. Ça nous met en prison. Pour ne même pas dévier sur mon message. Mais en fait, Jephthé, quand ils l'ont chassé, bien aimé, il ne connaissait pas le projet de Dieu dans sa vie et pour Israël. Les membres de ta famille, tous les gens qui sont là aujourd'hui, bien aimés, des incompréhensions inutiles. Ils créent des incompréhensions. Ils surclassent les enfants devant eux-mêmes, dans la famille, au milieu de la famille. Ils surclassent d'autres enfants. Laissez les enfants
vous n'avez pas besoin de les surclasser. Dieu les a déjà surclassés. Arrêtons les papis-tout, les mamis-tout. Ça crée des frustrations inutiles. Et ça bloque les chemins d'une grande gloire qu'une famille devait connaître. Si tu vois ton cadet ou ton benjamin qui ne respecte pas son aîné, appelle-le et dis-lui, hey, attention, attention, je ne veux plus voir ça. Mais parfois, on est assis et puis on regarde dans nos familles les petits qui disent à l'aîné, toi tu es qui? Parce qu'il ne voit rien dans sa main. Lui sort, il soulève les briques, il ramène. Et puis le petit, il veut manquer du respect à son frère. Et puis on permet ça. C'est nous qui créons la malédiction. Il y a un mystère sur les aînés. Il y a un mystère sur les premiers enfants qui les accompagnent, que nous-mêmes les parents, on ne maîtrise pas. On ne maîtrise pas. Et ce démon, si c'est un garçon, si c'est une fille, tu commences à dire, demain quand ma fille va grandir, demain quand mon fils va grandir, il sera ceci, il va faire ceci, il va faire cela. Bien aimé, tu dis ça, mais tu ne pries pas, tu ne scelles pas dans la prière. Voilà le travail, le mariage, les fortunes, toutes les richesses prévues pour cet enfant sont en train d'être combattues par un esprit qui a combattu toi-même tes propres pères. Ils ont fini par aller chercher Jephthé. J'ai dit à quelqu'un ce matin, chaque aîné, écoutez-moi bien, chaque aîné doit se rendre lui-même à l'évidence pour que cette évidence le conduise à une vie de prière. Rien d'autre ne peut te sauver. Une bonne relation avec Dieu. Quand vous allez lire ce texte, et ce sera notre deuxième partie que nous allons voir la prochaine fois. Quand vous lirez ce texte, vous allez voir à un moment donné, le Jephthé était un homme de prière, malgré que je l'avais classé moi dans la zone des femmes, des enfants d'une femme prostituée. Et pourtant, aux yeux de Dieu, il avait une valeur. Parce que cet homme avait une alliance avec Dieu. Et je vais inviter ce matin tous les premiers-nés à comprendre que pour pouvoir sortir d'une situation pareille, il te faut avoir une bonne alliance avec le Seigneur. Une bonne alliance avec le Seigneur. Parce que Dieu répond aux alliances. Quand vous allez lire, vous allez voir la prière que cet homme va faire. Jephthé n'était rien d'autre qu'un petit, peut-être c'était un petit karatéka ou bien un judoka. Je ne sais pas, on dit qu'il a commencé à s'entraîner avec des gens de rien. Mais les gens de rien, eux-mêmes n'avaient rien pour acheter les armes. Donc ce n'était pas une armée de guerre. Ils sont allés le chercher. Mais quand vous allez lire Juge 11, vous allez voir la prière de cet homme. Il va faire une prière d'alliance. Oh Seigneur, si tu me donnes la victoire, si tu me bénis, si tu agis en faveur de moi, si tu nous libères des fils d'Amnon, Seigneur, voilà ce que je ferai. L'alliance. Il est important que tout premier-né puisse avoir une bonne alliance avec le Seigneur. Pour que tu puisses avoir la paix. Il va faire la moitié de tes combats pour toi. Il va faire plus de la moitié même pour toi. Il pourrait même faire encore la totalité de tes combats. Parce que ton alliance va parler pour toi. Ils sont allés chercher Jephthé. Et Dieu a mis fin à la vie de Tob. Dieu a mis fin à la vie de Tob. Dieu a mis fin à la vie de Tob. Je dis à quelqu'un ce matin, tu nous écoutes ou tu es présent ce matin en ce lieu, et tu traverses des moments vraiment pénibles, des moments difficiles en tant qu'aîné, bien-aimé. Ce désert que tu es en train de vivre, un moment va prendre fin. Parce que j'aime bien la parole de Dieu qui nous dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses, il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour rire. Jephthé a beaucoup pleuré, il a été humilié, bien-aimé.
Avant que les gens ne le trouvent à Tob, Jephthé a dû expliquer son problème aux hommes de rien pour qu'on le garde dans une maison. Je ne sais pas dans quel état était cette maison. Parce que c'était un quartier précaire. Un quartier où des hommes vides se promènent. Et c'est là-bas que Jephthé était allé s'entraîner avec les gens. Mais quand il fait cette alliance avec Dieu, le Dieu du ciel se lève et se met derrière Jephthé. Tu es venu ici ce matin, bien-aimé, ce n'est pas un hasard. Et en passant, je salue les nouvelles personnes qui nous rendent visite. Je prie que Dieu vous attache à cette parole. Quand vous irez, bien-aimés, dans vos maisons respectives, déposez cette grâce-là sur vos enfants si vous en avez. C'est très important, bien-aimés, que lorsque Dieu se lève, il met fin à la vie de Job, de Tob. Il met fin à la vie de Tob. Il libère Jephthé de Tob. Les gens sont allés le chercher sur les chars, des chevaux, l'honneur. J'ai pris ce matin, bien-aimé, que chaque premier-né, si nous les hommes, nous ne vous avons pas honoré, que Dieu vous honore. Là où l'honneur de l'homme s'est arrêté, que Dieu commence à vous honorer. Dieu a décidé que Jephthé soit honoré. Il a envoyé une armée pour aller le chercher. Des hommes riches d'Israël sont allés le chercher. Les anciens, les hommes spirituels sont allés le chercher. Pour révéler la nature spirituelle qui est en lui. Bien-aimé, dans les moments difficiles, un premier-né doit relever, il doit révéler, bien-aimé, quelque chose d'important, sa nature divine. C'est là que tu prendras le dessus de beaucoup de choses. Et nous, arrêtons de les condamner. Ils sont en combat. Ils sont dans des combats. Et ces combats sont trop lourds pour eux. Ces combats sont lourds pour eux. Vous savez, faites attention parce que, comme je disais tout à l'heure, qu'il n'y a que Dieu seul pour reprendre les choses, l'ordre qu'il avait lui-même établi, et le déplacer pour que ça soit dans un autre ordre. En Matthieu 20, verset 7, la Bible dit ceci: et les premiers seront les derniers. Souvent, j'ai entendu déjà quelqu'un dire ça à son aîné. Oui, les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. De toutes les façons, j'ai. Tu n'as pas. Je suis dernier. Je suis devenu ton grand frère. Bien-aimé, même si tu as, ça ne fait pas de toi un grand frère. Tu restes le petit frère. La petite. Respecte ton aîné et Dieu va t'honorer. Quand Jephthé est allé trouver des gens qui ne le connaissaient même pas, qui ont commencé à honorer Jephthé. La bénédiction que Dieu a donnée à Jephthé en allant le mettre à la tête d'Israël, tous ceux qui étaient à Tob avec lui, ils l'ont suivi, hein? Dans les moments difficiles, ceux qui étaient avec lui l'ont suivi. Eux aussi sont devenus quelqu'un. Vous savez, comme on dit toujours, Dieu ne laisse pas les gens comme ça. Et comme Dieu ne laisse pas les gens comme ça, faisons en sorte que le jour que le comme ça va changer, que tu as encore la tête haute pour regarder la personne. Vous voyez? Israël est allé chercher Jephthé comment? Pas comme ça, hein? Oui. Non. Ne vous prosternez pas devant moi. Ne me maudissez pas. Vous êtes... Non, non. On est venu te chercher. Dieu nous a dit de venir te prendre. L'honneur. Là où le rabaissement a précédé les choses. Et maintenant, je vais parler à tous les aînés. Même si tu as été blessé quelque part par un frère. Même si tu as été blessé quelque part par une soeur. Même si ton père t'a dit que tu n'étais rien. Et que ta mère t'a dit que tu ne valais rien. Ouvre une porte ce matin. Parce qu'il y a une bénédiction qui t'attend.
il a fallu que Jephthé accepte de revenir à la maison d'Israël. Et la vie de Tob est terminée. Je vais dire à quelqu'un ce matin, honore ton Jephthé et tu verras la puissance qui est cachée derrière un aîné. Donne-moi un bon amen. J'espère que je ne suis pas en train de t'assommer là. C'est qu'une révélation. Hein? Voilà. Il n'y a pas de clou, il n'y a pas de croix. Donc, honorez vos aînés et vous verrez Dieu honorer celui qui l'honore. Voilà. Alléluia. Et maintenant, je vais terminer par dire à quelqu'un, si tu honores ton aîné, tu connaîtras la joie que tu n'as jamais connue. Je répète, si tu honores ton aîné, tu connaîtras une joie que tu n'as jamais connue. Car même si ton héritage suscitait des litiges, cela va être restitué à partir de ce message que tu as entendu. Parce que parfois, chaque message est une clé pour sortir de quelque part. Je prie, bien-aimé, que même s'il y avait un litige autour de quelque chose qui t'appartenait, que ce litige prenne fin. Au nom de Jésus. Alléluia. Dis à quelqu'un à côté de toi, c'est terminer la vie de Tob. Terminer la vie de Tob. Non, tu prophétises pas bien. Pour une fois qu'on te donne l'occasion. C'est terminer la vie de Tob. C'est terminer la marche du désert. C'est terminer la marche du désert. Tu triompheras des vallées qui t'engloutissaient. Ouais, du coup, on a eu beaucoup de prophètes dans la salle. Comme ça commence. Et je vais terminer par dire à quelqu'un, tout premier-né doit avoir une alliance avec Dieu. Parce que les combats qui viendront sur lui ou sur toi, si tu es un premier-né, seront tellement rudes que tu auras besoin de Dieu pour te délivrer. Aucun homme ne peut te délivrer d'un combat de premier-né. Parce que vous savez, l'héritage n'est pas visible. Hein? On ne voit pas l'héritage. Quand cette onction d'héritage est sur ta vie, partout où tu passes, tout le monde te déteste pour rien. Et tu ne sais pas pourquoi. Tu entres quelque part, même tes amis ne comprennent pas pourquoi ils ne t'aiment pas. Tu te poses des questions, mais pourquoi? Bien aimé, il y a un mystère qui est sur toi que personne ne maîtrise. Dieu a dit, consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël. Des hommes jusqu'aux animaux. Pourquoi? Parce que c'est important que chaque premier-né puisse être consacré à Dieu. Pour qu'il le garde. Pour qu'il le prenne dans ses mains. Et qu'il le garde, qu'il le conserve en bonne santé. Alléluia. On va répéter pendant que nous sommes là. Est-ce qu'il y a un premier-né ici ce matin ou qui nous écoute, qui veut se rapprocher de Dieu encore une fois et dire au Seigneur, je t'appartiens déjà, mais je veux, pour ma position du ventre, je veux avoir une véritable alliance avec toi. Parce que je sais que si cette alliance est tissée, elle est scellée, je vais progresser parce que tu seras mon protecteur. De là où tu es, même si tu nous regardes et que tu es un aîné ou que tu as des enfants aînés, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, bien-aimé, que nous sommes tous concernés. Si nous ne sommes pas des aînés, nous avons des enfants aînés. Et vous allez voir qu'il y a plusieurs parties que nous allons voir après, dans lesquelles même, bien aimés, vous allez tous voir que nous tous qui sommes là sur la terre et qui cherchons à faire quelque chose, nous sommes des premiers-nés dans quelque chose. Alléluia. Alors tu vas dire après moi, Seigneur Jésus, je viens ce matin à toi. Toi mon Père céleste,
Je te remercie de m'avoir aimé et d'avoir fait de moi ton enfant. Alors aide-moi à t'aimer. Aide-moi à t'obéir. Aujourd'hui, Seigneur, je me rapproche de toi pour faire avec toi une alliance supplémentaire par rapport à mon rang que j'ai dans l'accouchement, dans ma famille. Je suis l'aîné, mais je viens à toi pour que je sois toi-même avec toi, Seigneur, et que tu sois mon héritage. Parce que sans toi, ma vie n'a pas de sens. Aide-moi à aimer les autres comme tu m'as aimé. Aide-moi à aimer tes lois comme tu m'as aimé. Aide-moi à garder cette alliance. En dépit de tout, que je la garde. Au nom de Jésus, Amen.